Bonsoir à tous. Ce soir, j'aimerais envoyer un message à l'équipe de l'Olympique de Marseille, à l'effectif tout entier. Il va falloir réagir. Il n'y a plus aucune question à se poser. C'est réaction, réaction, réaction. C'est les trois mots-clés qu'il faut retenir. Il ne faut pas calculer. Il ne faut pas dire oui, si on gagne, on passera à cette place-là. Si on gagne et que les autres gagnent, on passera à cette place-là. Si on gagne, il va falloir... Non. Il faut rester compact, sérieux, appliqué, concentré pendant 90 minutes. Il faut, il faut se donner à fond. Il faut faire énormément d'efforts. Si tu mets plein d'efforts à 1000% à l'entraînement et que tu fais 50% ou 30% en match, c'est pas possible. On ne pourra pas jouer comme ça jusqu'à la 38e journée. Ou la 34e journée. Parce que là, je vous rappelle juste que c'est pas comme l'an dernier où il y avait 20 équipes et 38 journées. Là, il y a 18 équipes au classement et 34 journées. Il va falloir réagir. On a perdu trop de points depuis le début de la saison. On perd deux derbies à l'extérieur, à Monaco et à Nice. On perd le premier classico de la saison 4-0 à Paris. On perd trois gros matchs importants que si on les aurait gagnés, on serait déjà plus haut au classement à ce point-là. Il y a un problème. Et ça ne concerne pas que les joueurs. Les joueurs ont beaucoup de pertes physiques, ont pas beaucoup d'aspects physiques, se donnent pas à fond. Bon, pour pas se donner à fond, tout ça, c'est eux qu'il va falloir qu'ils se bougent le cul, qu'ils sortent les doigts du cul et qu'ils réagissent. Après, en ce qui concerne la perte d'aspect physique, beaucoup de fatigue physique très rapide au bout de 65 minutes où les joueurs ne se donnent plus rien, c'est la faute de deux personnes. Pablo Longoria et Marcelinho. Si Marcelinho ne serait pas revenu en plein milieu après le départ d'Igor Tudor pour 7 matchs et se barrer comme un pitre de service et de venir derrière réagir et nous critiquer et nous insulter sur les ultras et sur la gestion du club, on n'en serait pas là. Si Pablo Longoria aurait bien analysé Marcelinho, vu ce qu'il a fait, etc., et pas l'avoir pris parce que c'est son simple ami, parce que devant la presse, il dit parce qu'il a analysé tout ce qu'il a pu faire durant sa carrière, etc., parce qu'il ne veut pas dire je l'ai pris parce que c'est mon ami. Tu l'as pris parce que c'est ton ami. Tu t'en foutais de ce qu'il aurait pu faire pour le club. Si il aurait fait effondrer le club et qu'on aurait terminé 16e, tu l'aurais conservé parce que c'est ton ami. Et la preuve, il nous a piétiné dessus, il nous a fait régresser, il nous a fait chuter. La preuve, on est milieu de tableau, on est 11e, je crois, ou 10e. C'est pas notre place. Normalement, on devrait être sur le podium, 5e, 4e, 3e, on devrait être dans le top 5. Pas dans le top 10-20. Non. Et la perte de physique, Gennaro Gattuso, il l'a dit en conférence de presse, les joueurs ont beaucoup de pertes physiques. Ils n'ont que les jambes pour jouer 65 minutes ou 70. Un match, c'est pas 65 minutes ou 70, c'est 90 minutes, voire 95 avec le temps additionnel. Mais dans la grande globalité, sur le papier, c'est 90 minutes. C'est pas 65-70 minutes. Et même si les joueurs, en ce moment, peut-être ils réussissent à jouer plus de minutes, ils ont quand même de la perte physique et de la fatigue physique. La preuve, ce soir, sur la fin de match contre Lille, ils ont perdu beaucoup de ballons et donné beaucoup d'attaques et de contre-attaques lillois parce que dans leurs jambes, ça ne marche plus, ça n'avance plus. Parce qu'ils ont de la fatigue physique. Donc là, donc ça, c'est pour la gestion et la chute que Pablo Longoria a fait à l'OM avec Marcelinho. Et du coup, que les joueurs sont totalement déviés de ce qu'il faut faire à l'OM à cause de ce qui s'est passé après le départ d'Igor Tudor. Et ensuite, il y a plusieurs choix. Les joueurs ne se donnent pas à fond. Et j'aimerais répondre à Valentin Rongier. Juste après le match nul de ce soir contre Lille, les supporters ont sifflé, ont hué Pierre-Emerick Aubameyang sur sa star Vitinha. Valentin Rongier a interviewé à Mix après la rencontre. Il a dit que les sifflets des supporters de l'OM
sont trop durs envers Pierre-Emerick Aubameyang. Mais non, ils sont pas trop durs. Aubameyang ne se donne pas comme il faut se donner. Il est arrivé au club, il a dit qu'il veut faire énormément de bien à l'OM, qu'il veut faire grandir le club, se souvenir de lui dans quelques années s'il est amené à partir, il veut qu'à l'OM on s'en souvienne de lui. Bah c'est pas le cas du tout. On se souviendra de toi mais comme un pitre de service, comme Marcelinho. Tu n'y arrives pas. Tu n'as qu'un but en Ligue 1 et un ou deux buts en Ligue Europa. C'est très peu quand on vient et on veut tout donner pour l'OM et faire gagner l'OM. Toutes tes occasions, tu as eu un contrat avec Bulka lors du derby à Nice, tu l'as raté, tu as tiré à côté, tel que Ousmane Dembélé à Paris. Non, c'est obligé. Les sifflets et les huées que les supporters ont fait contre Aubameyang, ils sont pas très durs, ils sont très justes. C'était obligatoire de faire ça à Pierre-Emerick Aubameyang. Il y en a que ça va les effondrer, qui vont galérer, qui vont jamais y arriver, mais il y en a, ils vont avoir un déclic, ils vont tout claquer, ils vont marquer but sur but et belle performance sur belle performance. Et nous, ce qu'on a fait, c'est on va pas le siffler pour le faire effondrer, qu'il chute et qu'il n'y arrive plus. On fait ça pour qu'il ait un déclic, qu'il nous fasse gagner, qu'il fait une belle carrière à l'OM et qu'on se souvienne de lui, comme Mamadou Niang, comme Didier Drogba et comme tant d'autres dans quelques années. Là, on ne retrouve pas le Pierre-Emerick Aubameyang de l'époque. Ce qu'on aimerait voir quand il y a marqué but sur but et but sur but. Et moi, je vous le dis, je le répète, il aurait mieux réussi, mieux avoir de la contrôle sur le ballon, mieux réussi à s'introduire dans l'effectif si Alexis Sanchez serait resté. Ils ont fait une incroyable carrière, une incroyable saison, tous les deux, associés tous les deux à chaque match à Arsenal. Ils ont marqué but sur but, ils ont fait belle copie sur belle copie. Tu mets ça à l'OM, en plus de Vitinha, ça fait une attaque sensationnelle. Tu mets Sanchez, Aubameyang, Vitinha, ou Vitinha, Aubameyang, Sanchez, ça sera parfait. Mais malheureusement, comme on a régressé, comme il y a eu le départ de Sanchez, le départ de Payet, le départ des meilleurs avec Guendouzi, le mauvais choix de Marcelinho qui a fait régresser le club, les tensions, tout ça, ça fait chuter le club, et maintenant le club n'y arrive plus. Donc c'est pour ça que je vous dis, quand tout à l'heure je vous ai parlé de la vente OM, peu importe si l'OM est vendu ou pas vendu, je supporterai jusqu'à ma mort l'OM, et même en étant mort, je continuerai à les supporter, mais on aimerait qu'on soit vendu, comme ça on a plus d'argent et d'opportunités lors du mercato, on a des bons joueurs qui vont se donner cœur et âme sur le maillot, qui vont laisser leur coronel sur le terrain, et qu'on ait de la bonne direction et de la bonne directive pour qu'on puisse être bien à l'OM et dire que du bonheur de l'OM. Là, on n'y arrive pas. On perd 2 derbies dans un match, dans une saison. On perd un classico, donc on perd déjà 9 points en 3 matchs. On gagne un point, mais pour nous, c'est une défaite. Parce que quand on fait nul dans un match qu'on peut gagner, surtout quand on est face à nos supporters, face à notre public, qui vient à chaque match à guichet fermé avec plus de 63 000 spectateurs, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une nouvelle contre-performance. Donc là, maintenant, il n'y a pas de question. On ne calcule plus, on ne fait plus de fêtes, on ne fait plus de repas entre famille ou quoi. Combat, travail. Normalement, après chaque match, les joueurs, quand c'est un week-end le samedi, les joueurs ont un jour de repos. Donc le dimanche, ils reviennent le lundi pour retravailler sur une semaine et préparer le match. Là, on va jouer jeudi. Il faut aucun jour de repos pour les joueurs. Il va falloir que ça leur fasse un déclic. Si ça leur fait mal, qu'ils n'y arrivent plus, qu'ils ne sont pas bien, il faut que ça leur fasse un déclic. Il faut qu'ils gagnent. Il faut qu'ils se disent, là on n'est pas bon, on fait beaucoup trop d'erreurs, on se donne pas assez, on fait pas beaucoup d'efforts, c'est normal qu'ils nous montrent plus de jours de repos. Il faut supprimer les jours de repos à l'OM. Parce que là l'OM se donne pas assez, surtout sur leur terrain face à leur public. Il faut réagir. Maintenant, il n'y a aucune question à se poser. On ne calcule plus rien. On gagne. Et on fait belle performance sur belle performance. Et après, il y a ça. Aussi, il y a la gestion des consignes de Gattuso. Je ne comprends pas pourquoi Gattuso, il a dit à Paolo Lopez de monter. Paolo Lopez a fait le choix de monter pour que l'équipe va vers l'avant et il marque un but et gagne. Et Gattuso lui a dit calme. Il restait quelques minutes, on faisait 0-0. Et Gattuso a dit calme à Paolo Lopez pour qu'il descende et que en fait, Gattuso jouait le nul. Non, on ne peut pas faire ça. Si on fait ça, on va finir milieu de tableau et on ne sera pas européen la saison prochaine. Non, on n'acceptera pas ça. Il aurait dû dire, vas-y, fais vers l'avant, fais plus vite pour qu'on va gagner. C'est pas possible, on peut pas continuer comme ça.
Donc maintenant, c'est réaction, 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 réaction. Sinon, les supporters, et je comprendrai ce choix, ils commenceront à faire des actions fortes, à faire moins de spectateurs, etc. Il faut qu'on se bouge et qu'on gagne. Là, je veux que les joueurs ne se reposent pas. Qu'ils dorment ce soir, ils ne font pas de jour de repos. Demain, il faut qu'ils repartent au travail jusqu'à jeudi. Et jeudi, je veux une toute autre performance et une victoire. Avant de jouer à Bollaert Lens le week-end prochain.